Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour rapport à ça, très bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir sur le Telegram. La vidéo qu'on va aborder, c'est le concept, enfin la chose la plus importante en trading à comprendre pour pouvoir avoir tout simplement les meilleures entrées ou les meilleurs trades, en fait, tout simplement les meilleurs trades. Il faut savoir une chose sur le marché, en tant que trader, quand vous allez réussir en trading, le Graal en trading, une fois que vous aurez atteint le Graal en trading, c'est quand vous aurez une vision. C'est quand vous aurez ce qu'on appelle la vision en trading. D'accord? La vision en trading. C'est quoi la vision? La vision, c'est quelque chose en fait qui va venir tout seul. On ne peut pas le déclencher. C'est quelque chose qui va venir tout seul en persévérant, 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 en backtestant, en persévérant, tout simplement. C'est un truc qui va venir tout seul. Vous ne pouvez pas le déclencher. C'est un truc qui va venir tout seul. Et cette vision-là va vous donner une compréhension du marché qui sera propre à vous-même. Moi, j'ai une compréhension du marché qui est propre à moi-même. Je ne suis pas un pro ICT, je ne suis pas un pro smartphone, je ne suis pas un pro retail. J'ai ma méthode de marché. D'accord? J'ai ma méthode, pardon, de compréhension du marché. J'ai ma vision à moi, elle est propre à moi-même. Et ma vision, je l'ai appelée Red Pill. Red Pill FX. Donc, ce que je fais sur le marché, je fais du Red Pill. Je fais pas du ICT, je fais pas du smart money, je fais pas du retail, je fais du Red Pill. Et dans ma compréhension du marché, on a du ICT, j'ai du ICT, j'ai du smart money, j'ai du wave theory, du Elliott, je sais pas quoi, j'ai du retail, j'ai plein de trucs. Mais j'ai appelé ça, ce concept, en tout cas ce que j'utilise, moi, c'est du Red Pill. Voilà, je l'ai appelé le Red Pill, tout simplement. Donc, je ne traite pas ICT, je ne traite pas le smart money, je traite le red pill. Et dans ce red pill-là, il y a plusieurs choses. On a beaucoup d'ICT, il y a beaucoup de smart money, il y a du retail, il y a plein de choses. C'est ma méthode de trading. Je ne suis pas un pro ICT. D'accord? Je ne suis pas un pro ICT. Carrément, moi, j'ai l'impression que j'ai amélioré le ICT. J'ai l'impression que j'ai amélioré l'ICT. Ouais. Ouais, je me prends comme ça. Je le prends comme si j'avais amélioré l'ICT et que j'avais amélioré le smart money. Ma vision, à moi, elle est comme ça. Que vous soyez d'accord, pas d'accord, j'en ai rien à foutre. En tout cas, c'est ma vision à moi. Voilà, je fais du red pill. Je fais pas d'ICT, je fais pas du smart money. Donc certes, je trade en faisant du ICT et du smart money, mais c'est ma vision à moi. Et c'est ma compréhension à moi du marché, parce que j'ai cette vision du marché-là, que beaucoup de gens n'ont pas. Enfin bon. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va aborder, en fait, c'est pas compliqué, en fait. Ça va pas être très compliqué, parce qu'en fait, le secret du marché, c'est de comprendre comment le marché il fonctionne pendant la journée. Comment il fonctionne. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus, en plus. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Malheureusement, les gens n'ont pas compris. Enfin, n'ont pas compris, n'ont pas pris ça au sérieux. Le marché, il fonctionne en AMD. AMD. Il va fonctionner en AMD. Le AMD, c'est quoi? Le AMD, c'est simple. Le A, c'est l'accumulation. Le M, c'est la manipulation. Et le D, c'est la distribution. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accumuler. Il va accumuler quoi? Il va accumuler de l'argent en créant des setups pour les retail, pour les smart money aussi. Hein. Il ne va pas créer que des setups pour les retail, parce que les smart money aussi sont des retail. Donc, il va créer des setups pour les smart money, il va créer des setups pour les retail, dans le but de créer plein de setups et dans le but de accumuler de l'argent. Parce que les gens, dans l'accumulation, en fait, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont venir se placer, se placer, se placer. D'accord? Donc, le but de l'accumulation, c'est de créer de l'argent. De créer de l'argent. Une fois que l'accumulation est finie, on va rentrer dans la phase de manipulation. D'accord? On va rentrer dans la phase de manipulation. Donc, je vais faire un dessin pour vous expliquer. Bien évidemment, après, on va passer sur le graphique pour montrer des exemples concrets, parce que c'est bien beau la théorie, mais s'il n'y a pas de concret, ça ne sert à rien. Donc là, on va accumuler. On va accumuler de l'argent, créer des setups pour les retail, même pour les smart money, boss. Bref, on va créer des setups. D'accord? On va leur créer des setups pour que tout le monde se place et pour que les banques emmagasinent de l'argent dans ce bloc-là. Donc l'accumulation, si on va accumuler de l'argent ici. Une fois qu'on va sortir de cette phase d'accumulation, de ce range-là d'accumulation, on va rentrer dans la phase qu'on appelle la phase de manipulation. Donc imaginons qu'on prend par le haut comme ça, eh bien là, on rentre dans une phase de manipulation. Tout simplement parce que ici, les banques ont récupéré tout l'argent ici, tout l'argent qu'ils ont accumulé ici. Là, ils viennent de liquider tout le monde. Là, ils ont liquidé tout le monde. En sortant de cette phase d'accumulation-là, ils ont liquidé tout le monde. D'accord? Ils ont liquidé tout le monde. Donc là, on rentre dans la phase de manipulation. Et après cette phase de manipulation, dans cette phase de manipulation, qu'est-ce qui va se créer? Nous, le but à nous, ça va être de comprendre cette phase de manipulation. Donc, je ne sais pas, d'accord, du coup, tu essayes de comprendre la phase de manipulation qui est ici. Et le but de comprendre cette phase de manipulation, bah, ça va être en fait de prendre la phase qu'on appelle le distribution. Distribution. Et là, le prix va distribuer. Donc ici, ça veut dire que là, en fait, le prix va manipuler ici. Et là, il va distribuer.
Mais pourquoi il manipule et pourquoi il distribue? Ici, il va manipuler, il va liquider les gens, d'accord? Il va les liquider. Et ici, quand il va distribuer, eh bien ici, en même temps, il va distribuer tout l'argent et surtout récupérer tout l'argent qu'il a liquidé ici. Il va venir récupérer tout l'argent. Parce qu'ici, il liquide les gens, il ne récupère pas l'argent. Là, quand on sort de cette phase d'accumulation, on liquide simplement les gens. Mais c'est bien beau de liquider les gens, si on ne vient pas récupérer l'argent qu'on a liquidé, c'est pas intéressant. D'accord? C'est pas du tout intéressant. Du coup, là, ils vont faire cette phase de manipulation-là pour créer un setup, d'accord? Tout simplement, ils vont créer un setup et ensuite, ils vont partir. Donc, cette phase de manipulation-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, pourquoi on a une distribution qui est ici? D'où, comment ils font cette distribution, en gros? Comment ils ont fait pour réussir à faire cette distribution-là? Et bien là, écoutez, quand on emmagasine ici de l'argent, quand les gens ici se placent, qu'est-ce qu'ils mettent sur le marché? D'accord, ils mettent de l'argent, ok. Mais qu'est-ce qu'ils mettent? Comment tu prends position sur le marché? Tu prends position avec ce qu'on appelle des lots. Des lots. Tu prends position avec des lots. Donc tu mets un lot de 0,01, bref, n'importe, tu mets des lots. Donc ici, quand les gens ils vont se placer ici, bah, ils emmagasinent certes de l'argent, mais ils emmagasinent beaucoup, beaucoup de lots. Donc imaginons ici, je ne sais pas, dans ces phases d'accumulation, il y avait, je ne sais pas, 10 millions de lots. D'accord, 10 millions de lots. Et une fois qu'on rentre dans la phase de manipulation là et qu'on liquide toutes ces personnes qui étaient dans cette phase d'accumulation là, eh ben, on récupère ces 10 millions de lots. Ces 10 millions de lots, ils sont récupérés immédiatement. Et c'est-à-dire que là, les banques, ils viennent de récupérer 10 millions de lots et cette distribution-là, ils arrivent à la faire, ils arrivent à faire une grosse distribution, d'accord, donc une grosse impulsion baissière, une grosse impulsion haussière, grâce aux lots qu'ils ont récupérés dans cette phase d'accumulation-là. Est-ce que vous commencez à comprendre le concept? C'est que de la logique. C'est que de la logique. C'est que de la logique. Moi, c'est ma vision des choses à moi. Si vous avez une vision différente, tant mieux pour vous. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses et ça marche très très bien pour moi. Et je suis désolé, c'est le plus logique, ça. C'est le plus logique. Donc, ils récupèrent les millions de lots qu'ils ont accumulés ici. Ils rentrent ensuite dans la phase de manipulation, tac, et ensuite ils rentrent dans la phase de distribution pour distribuer le prix. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Si les banques veulent monter, bah avant de monter, elles vont faire une phase d'accumulation, tac, 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 une phase de manipulation, et après faire la distribution pour faire leur impulsion vers la hausse. C'est tout. C'est comme ça que le marché fonctionne. Et nous, le but, c'est que notre trade il soit pris ici. Il soit pris au début de la distribution. Et si, imaginons que tu rates ton trade au début de la distribution, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Tu pourras reprendre des autres trades, mais dans la phase de distribution. Notre but à nous, c'est de trader uniquement ici. On ne trade pas ici. Là, ici, tu ne trades pas, tu essaies juste de comprendre la phase de manipulation qu'ils sont en train de faire. Et nous, on doit trader uniquement là, uniquement dans la phase de distribution. La phase d'accumulation, de manipulation, tu es juste observateur. Tu regardes ce que le marché fait et tu essayes de comprendre. Et dès qu'on rentre dans la phase de distribution, c'est là où tu trades. C'est là où tu vas placer. Tu vas te placer. Ça marche que comme ça. Ça marche que comme ça. Maintenant, comment comprendre la phase de manipulation, accumulation, distribution, ça c'est autre chose. Ça, dans ma formation, c'est ce que j'apprends aux gens. Parce que c'est ça le Graal. Hein. C'est la liquidité. Ça, c'est que de la liquidité, les gars. AMD, c'est que de la liquidité. Une fois que tu as compris l'AMD, bien compris, parce qu'en toute façon, il y a comprendre, il y a comprendre la théorie et il y a comprendre en pratiquant. Que c'est bien beau de comprendre ici la théorie, mais si tu es sur un graphique, tu ne sais pas reconnaître de l'AMD, bah, ça ne sert à rien. Donc, il faut le comprendre. Réellement le comprendre, pas juste le comprendre théoriquement, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. OK? C'est comme ça que le marché il fonctionne. Et il fonctionnera toujours comme ça. Et les meilleurs trades, ils sont pris comme ça. Moi, tous mes trades, ils sont toujours pris en AMD. Toujours, j'attends une accumulation, j'attends la manipulation et j'essaye de rentrer dans la phase de distribution. Des fois, j'ai pas bon. Des fois, je prends des trades et on était encore dans la phase d'accumulation parce que j'ai pas été assez attentif au marché. J'ai pas assez regardé. Mais pourtant, voilà, il y a des trades, des fois, je les prends dans la phase d'accumulation et je me fais BE ou des fois, je me fais même SL parce que je suis pas assez attentif. C'est compliqué ça. Hein. C'est pas facile. Mais c'est sur ça que vous devez vous concentrer, les gars. C'est sur ce truc-là, l'AMD, pas autre chose. C'est pas quoi, Mitigation Block, Breaker Block, etc. C'est des trucs, c'est bien, mais ça, c'est juste des patterns pour rentrer sur le marché. C'est pas je sais pas, t'as une Mitigation Block, boum, tu rentres. Non, 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 non. Si tu penses que le trading, c'est ça, ou si tu regardes mes vidéos en pensant que c'est ça ce que je t'apprends, dégage de ma chaîne YouTube. Moi, je le dis clairement. Hein. Je suis pas là pour vous dire oui, non. Moi, je dis des trucs cash. C'est pour ça que les gens ils me suivent généralement parce que je suis cash. Si tu penses que le trading, c'est ça, t'as rien à faire ici. C'est pas ça le trading. Ça serait trop facile. Et non, t'as une mitigation block, moi je rentre, ok, bah j'ai que des mitigations block, je rentre tout le temps. En fait, je suis millionnaire à la fin. Ça marche pas comme ça, frérot. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça.
Non, non, ça serait trop beau sinon. On serait tous millionnaires, milliardaires. Ça marche pas comme ça. La réalité, c'est ça. C'est qu'il faut comprendre ça. Les patterns de mitigation block, breaker block, shosh, tout ce que vous voulez là, tout ce que vous voulez, vous apprenez partout là. Ce sont juste des patterns qui nous permettent de rentrer sur le marché. C'est tout. C'est juste ça qui vont nous dire, OK, je peux rentrer. Mais tu ne rentres pas sur tous les breaker blocks, les mitigation blocks, les PY que tu as. Non, 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 tu ne rentres pas partout. Ça n'a aucun sens sinon. Tu fais du hasard, tu ne comprends pas ce que le marché y fait. Je sais pas, par exemple, tu as un A, ici tu as un M. Si dans ton M, tu as une mitigation block, eh ben, tu peux la prendre pour pré-shot la phase de distribution. Là, OK, là, c'est pertinent. Mais si tu prends des mitigation blocks qui sont dans l'accumulation partout, non, c'est pas pertinent. Là, tu fais n'importe quoi. Ça, le AMD, c'est le plus important. Maintenant, il y a une dérivée de l'AMD. Ça, je vous donne de l'arrêt de pile de fou, hein. Mais bon, les gens, ils me crachent dessus, etc. Alors que je donne beaucoup de choses, hein. Je donne beaucoup de choses, mais on me crache dessus. Mais bon, de toute façon, il y a un très haut qui est là. Donc, j'ai pas besoin de me faire du souci. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage qu'on me crache autant dessus alors que je donne beaucoup de vérité. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Et de toute façon, enfin bref. Donc, il y a une dérivée de l'AMD. La dérivée, je l'ai nommée. D'accord, c'est moi qui l'ai nommé. Peut-être que déjà d'autres personnes l'ont fait, donc peut-être que je recopie sur eux. Attention, parce que quand je sors quelque chose, à ce qui paraît, je recopie sur un tel. Donc attention, hein, c'est vrai que tous les traders n'ont recopié sur aucune personne. C'est vrai que tout est inné. Ils sont allés sur le marché et ils ont direct trouvé tout seuls. Bien évidemment. Ils ont suivi aucune formation, ils n'ont eu aucun mentor. Bien évidemment. Bien évidemment. Euh, L'autre dérivée, donc ça, c'est moi, je l'ai nommé comme ça. D'accord? Ce truc-là, cette dérivée-là, je l'ai apprise par moi-même. Je ne l'ai pas appris chez quelqu'un d'autre. D'accord? C'est moi, c'est ma lecture du marché, c'est ma vision à moi. Donc celui qui me dit que j'ai recopié sur quelqu'un ou je ne sais pas quoi, ok. C'est ce que j'appelle le MAMD. Ça va être une manipulation suivie d'une accumulation, suivie d'une remanipulation, suivie d'une distribution. Hey, hey. Ouais, c'est plus technique celui-là. Celui-là, il est plus technique. Mais c'est la même chose qu'ici, hein. C'est la même chose qu'ici. C'est juste qu'on a une manipulation juste avant. Et en gros, ce truc-là, c'est par exemple, je ne sais pas. Là, vous avez le marché ici qui vous crée une manipulation. D'accord? Donc, comment comprendre la manipulation, etc. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, ça, c'est ce que j'ai fait dans ma formation, mais bon, comment savoir qu'on est dans une phase de manipulation, etc., etc. Ce n'est pas le sujet. D'accord? Le but, c'est que juste vous compreniez ces concepts-là. Là, on a une phase de manipulation. Ensuite, ici, on rentre dans une phase d'accumulation. Donc, phase d'accumulation, c'est simple, c'est un range, hein. Donc, la phase d'accumulation, c'est surtout des ranges. Phase d'accumulation, hop, on sort du range, donc on re-rentre dans une phase de manipulation. Et là, on a une phase de distribution. C'est-à-dire que là, on a eu un M, un A, un re-M, et là, un D. M-A-M-D. C'est ce que j'appelle le M-A-M-D. Donc, moi, mes trades, ils sont soit pris en AMD, soit pris en M-A-M-D. C'est tout. Je prends des trades que comme ça. Et c'est pour ça que vous voyez que généralement, bah, toutes mes positions, généralement, elles sont toujours au début de la hausse, au début de la baisse. C'est pas que je suis un tricheur, c'est juste que j'ai compris comment le marché fonctionnait. C'est juste que ma vision des choses, ma compréhension du marché qui est propre à moi-même, aucune autre personne n'a la même compréhension que moi. Et moi, j'aurais jamais la même compréhension du marché que quelqu'un d'autre. D'accord? Parce qu'on a des yeux. C'est quoi quand on regarde le marché, on le regarde avec quoi? On le regarde avec nos pieds, nos mains, on regarde avec quoi? On regarde avec nos yeux. Tes mains, tu as 5 doigts, d'accord? Tu vas chez un autre individu, il a aussi 5 doigts. C'est la même chose, tu as la même main que lui. Il a 5 doigts, tu as 5 doigts. Mais tes yeux, vous savez déjà que sur le corps humain, ce qui nous différencie chaque être humain, c'est les yeux. Parce que personne n'aura les mêmes yeux que toi. Personne. Personne au monde n'aura les mêmes yeux que toi. C'est pour ça que la sécurité biométrique, c'est ce qu'on appelle, je crois, biométrique avec les yeux, bah, c'est une sécurité pratiquement infaillible. Pour contourner ce système de sécurité-là, bah, c'est simple, tu tues ta victime, tu prends son œil et tu vas devant le truc de biométrie pour scanner ton œil. Sinon, c'est impossible. Tu ne peux pas le pirater. Enfin, peut-être tu peux le pirater, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'une des sécurités les plus. Bah, l'une des meilleures sécurités au monde. Le truc biométrique avec les yeux. C'est pour ça que généralement dans les coffres forts, etc., dans les trucs où il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'or, bah, généralement les gens ils installent ce système de sécurité-là. Bah, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien sur le marché aussi. Et c'est pour ça que vous n'aurez jamais la même vision que moi. Moi, je vois des choses que vous ne voyez pas. Et vous voyez des choses que moi, je ne vois pas. Donc, quand vous pensez rejoindre quelqu'un, rejoindre une formation ou apprendre avec quelqu'un, et vous pensez que vous allez avoir la même vision que lui, c'est faux. C'est faux. Vous n'aurez jamais la même vision que lui. Il va vous apprendre des choses, il va vous donner des ingrédients, il va vous donner des stratégies.
Mais quand vous allez aller sur le marché, que vous allez commencer à trader, et une fois que vous aurez la vision, cette vision-là, c'est un truc que vous allez avoir dans votre inconscient. Ça ne va pas être dans votre conscient, ça va être dans votre inconscient. C'est comme quand vous conduisez ou comme quand vous respirez. Quand tu respires, est-ce que tu te concentres sur ta respiration? Non, tu respires de façon inconsciente, de façon automatique. Et bien là, c'est la même chose. Moi, quand j'analyse de façon inconsciente, de façon automatique. Et bien c'est la même chose. Quand vous analyserez comme si vous étiez en train de respirer de façon automatique, en haut dans le subconscient, c'est à ce moment-là que vous aurez la vision. Comme quand tu conduis. Au début, quand tu commences à conduire, au début, bah, tu regardes les pédales, tu regardes ton clignotant, tu essaies de te repérer, etc. Quand tu avances, tu regardes la pédale pour avancer. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est pas tu conduis de façon inconsciente. C'est comme maintenant que tu es un conducteur, etc. Tu n'as pas remarqué, des fois, tu es sur l'autoroute, tu n'as même pas l'impression que tu conduis. Tu fais des blackouts. Je veux dire, tu es ailleurs, alors que tu es en train de conduire à 130 km/h sur l'autoroute. Mais tu es ailleurs, parce que c'est devenu un automatisme. Et bah, c'est la même chose que vous devez avoir en trading. C'est la même chose. Et ça, vous ne le comprenez pas. Donc, il y a des gens, ils ne sont pas rentables, ils n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est juste, tu n'as pas la vision. Tu n'as pas encore la vision. Et c'est normal, ça prend du temps. C'est pas en 2 jours que tu as la vision. C'est pas en 3 jours que tu as la vision. C'est pas en 2 semaines que tu as la vision. C'est pas en un mois que tu as la vision. C'est pas en 2 mois que tu as la vision. Ça prend du temps. Donc, si tu n'es pas prêt à mettre du temps pour ça, le trading, c'est pas fait pour toi. C'est tout. Moi, je suis là pour vous dire les sauts je cache, je suis pas là pour vous vendre du rêve ou je sais pas quoi, vous dire non, t'inquiète pas, si tu restes 2 mois à travailler tout le temps, toute la nuit, etc., tu fais des backtesting, tu vas y arriver. Non, non, non. Tu dois passer énormément de temps. Tu dois faire des nuits blanches, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce que tu vas faire des nuits blanches pendant 2 mois, 24 heures sur 24, tu trades pendant 2 mois, que tu vas devenir rentable. Non, ça prend plus de temps que ça. Tu crois qu'un chirurgien, il est devenu chirurgien en 2 mois? Il n'est pas devenu chirurgien en 2 mois, il est devenu chirurgien en 5 ans, en 3 ans. Après, si tu es un génie, tu deviens chirurgien en 1 an. Et encore. Et le trading, c'est pareil, tu deviens pas trader en 4 mois, tu deviens pas trader en 8 mois. Enfin bref. Donc ça, c'est le MADA. M-A-M-D. Manipulation, accumulation, manipulation, distribution. Voilà. On va directement aller voir sur ça sur le marché. Parce que la théorie, c'est bien. Ouais, la théorie, maintenant, il faut la pratique un peu. Il faut un peu de pratique. Alors, ça, je vais le mettre là. Tac, 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 tac. Ah ouais, en plus, à ce qui paraît, je fais que des breaker blocks, moi. Ouais, je fais que des breaker blocks. On va vous montrer celui-là déjà. Parce que celui-là, c'est le M. J'ai des exemples ici aussi sur USD. Ouais, bon, on va vous montrer ces 4 exemples-là. Il y en a plein des exemples, hein. Il y a aussi un exemple ici, mais bon, le but, c'est pas que je vous montre tout, hein. De toute façon, c'est tout le temps la même chose. Je vais vous montrer celui-là d'abord. Donc ici, un trade que j'ai pris, d'accord? Vous allez sur mon Telegram et vous voyez l'entrée que j'ai pris sur une annonce économique qui était ici à 14h30. Donc c'était très très beau. Je crois que c'était une annonce économique qui avait un. Ouais, c'était une annonce économique. Généralement, c'était une annonce économique. On va regarder. Ouais, c'était une annonce économique. 3 têtes de taureau, cercle rouge. Vous vous rappelez, les cercles rouges, c'est des annonces économiques où on attend un fort impact sur les marchés. D'accord? Donc ici, moi, ce que j'avais remarqué dans un premier temps, c'est que là, le marché, il avait fait une grosse impulsion. D'accord? Il avait fait une grosse impulsion. Il y a aussi la théorie des 3 impulsions qui est de l'héliotime, que j'utilise énormément, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Si on peut en une minute, est-ce qu'on peut avoir une minute? Voilà. En gros, je voyais que le prix ici rentrait dans une phase d'accumulation. D'accord? Donc, je l'avais remarqué comment? Je l'avais remarqué parce qu'on était pendant le lunch. D'accord? Donc, le lunch, c'est quoi le lunch? C'est entre 11h et 14h30. Entre 11h et 14h30, généralement, c'est le lunch. C'est là où les gens en Europe, ils vont manger. D'accord? Ils vont manger. Et c'est là où les gens au State, ils commencent à se réveiller, ils commencent à arriver au bureau. Donc, en gros, c'est le lunch, c'est la pause. C'est la pause en Europe et c'est le réveil au State. D'accord? Donc, on appelle ça le lunch. Moi, j'appelle ça le lunch. Il y a d'autres qui appellent ça la pause. On s'en fout. J'appelle ça le lunch, c'est tout. Bah, j'appelle ça le lunch. Donc ici, c'est le lunch. Et moi, je sais que pendant le lunch, le marché, généralement, il se recharge. D'accord? Il se recharge en batterie. Dites-vous que le marché, il est vivant. Moi, je prends le marché comme un être vivant. La nuit, il dort. C'est pour ça que la nuit, pour moi, la session asiatique, c'est juste une phase d'accumulation pour moi la nuit. D'accord? Parce que sur GU et sur EU, la nuit, personne ne trade. D'accord? Sur EU et GU, euro USD, livre sterling, c'est où? C'est en Europe. En Europe, je pense que de minuit à 8 heures, personne ne trade, tout le monde est en train de dormir. Et il faut savoir ici, à minuit, il est 18 heures au State. Je pense qu'à 18 heures aussi, au State, personne ne trade. D'accord? On est 18 heures au State. Et là, on est quelle heure? On doit être 4 heures du matin. Je sais pas, 3 heures du matin au State. Donc de 18 heures à 3 heures du matin au State aussi, personne ne trade. Parce qu'à 18 heures, les banques, elles ferment la porte.
D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que là, le marché, il se recharge, il dort, tout simplement. Et quand il dort, bah, il se recharge quoi? En argent. Il se recharge ici en argent. C'est pour ça que moi, la session asiatique sur GU et sur EU, c'est juste une phase d'accumulation. D'autres vont le voir autrement. Moi, c'est ma vision. D'accord? C'est tout. Donc moi, pendant le lunch aussi, comme personne ne trade et les gens, ils se rechargent, d'accord? Les gens, ils se rechargent, les gens, ils vont manger, les gens, ils se réveillent. Pour moi, c'est une phase d'accumulation. Généralement, c'est ce qui va se passer. Des fois, il peut y avoir des alternatives, bien évidemment. Le marché, il ne fera jamais 100% de ce que tu penses. OK? Mais pour moi, c'est ça. D'accord? Et du coup, je le prends en considération. Donc là, j'avais vu qu'ici, on rentrait pendant le lunch. Donc, je me suis dit, OK, peut-être que là, on va rentrer dans une phase d'accumulation. Donc, je vois que le prix, il confirme ce que je voulais dire. Je vois qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. D'accord, des toutes petites bougies, aucune impulsion, rien du tout. Donc, oui, on est vraiment dans une phase d'accumulation. Donc, ça, c'est parfait. On est dans une phase d'accumulation. Ce que je vois aussi, c'est que je vois qu'ici, on a un equal qui est juste ici. Tac. Ok, je vois qu'il y a un equal, etc. Parfait. Donc là, je me dis, ok, bah, je vais attendre qu'on sorte de cette phase de manipulation. Et là, je vois qu'ici, on sort de cette phase de manipulation. D'accord? On voit que là, le prix, hop, il liquide. On sort de cette phase de manipulation. Sort de cette phase, pardon, d'accumulation. Donc là, on va rentrer dans la phase de manipulation. On rentre dans la phase de manipulation. Et je me suis aussi rappelé que là, il va y avoir une annonce économique à 3 têtes de taureau. Donc cette annonce économique, je pense qu'elle va être faite juste pour la distribution de ce qu'on a accumulé ici, tout simplement. Et c'est sûr. C'était sûr en fait. C'est sûr. Et généralement, avant d'avoir une grosse annonce économique, généralement le marché, il va beaucoup accumuler. C'est toujours ça généralement. Généralement, avoir une grosse annonce économique, les gens ils attendent et le prix il accumule. Il accumule, il accumule, il accumule, il rentre dans un range. D'accord? Et donc là, moi j'ai essayé de pré-shot cette annonce économique-là. J'ai vu qu'ici on avait une accumulation, le prix l'accumulait. On sort de cette phase d'accumulation-là, donc on sort de ce range-là. Donc là, on rentre dans une phase de manipulation. Mon but à moi, ça va être de comprendre cette phase de manipulation-là avec toutes mes patterns, breaker block, mitigation block, shosh, BPL, bref, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, on s'en fout. C'est pas le but. D'accord? Ce que vous voulez. Donc j'essaye de comprendre cette phase de manipulation qui est ici. Et ensuite, je fais quoi? Je rentre dans la phase de distribution. Donc là, les gens qui font du boss PY, quand on va prendre le cas du boss PY, le but, c'est pas que, que je vous explique le trade ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez. Moi, personnellement, le trade, je l'ai pris ici. Mais là, si tu fais du boss PY, tu aurais pu prendre un trade, comme ça. Voilà. Et là, quand tu prends un trade ici, tu prends un trade en vente ici, les gens ils vont t'accuser de cheater. Ils vont te dire t'es un tricheur, comment t'as fait, arrête, arrête de mentir, c'est pas possible, etc. Alors que non, en fait, tu as juste compris ce que le marché il faisait. Tu as juste compris qu'on était dans une phase d'accumulation, qu'on sortait de ces phases d'accumulation et qu'on rentrait dans la phase de manipulation. Et tu as compris que cette grosse annonce économique qui allait avoir lieu, eh ben, ça va être juste la distribution. Ça va être juste la distribution de tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc voilà comment le trade, je l'ai pris. Je n'ai pas pris le trade grâce à un breaker block, grâce à une mitigation block. Non. J'ai pris le trade parce que j'ai compris ce que le marché était en train de faire. J'ai compris qu'on rentrait dans un AMD. Et moi, je trade que des AMD. Et c'est ce qui me permet d'avoir les meilleurs trades. Tu vois que là, tu as un trade comme ça, R de 23, je connais pas beaucoup de gens qui le font. Et ce que j'avais visé ici comme TP, j'avais visé ça. Cette liquidité-là. Hop, liquidité externe qu'on avait ici. Et là, c'est la même chose. Tu as une accumulation ici. Boum, le prix sort de cette. On voit qu'il sort ici de cette phase d'accumulation de la session asiatique. On rentre dans une phase de manipulation. Bon, après, là, c'est plus compliqué. Et après, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va distribuer? Ah, bah, il distribue. Bah, c'est exactement la même chose. Accumulation, manipulation, distribution. Mais après, là, cet exemple-là est un peu plus compliqué parce qu'il y a eu toute cette hausse qui avait lieu ici. Donc, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Ce trade-là est un peu plus compliqué parce que l'accumulation, elle est loin. Elle est loin. D'accord? J'aurais bien aimé que cette accumulation-là soit juste ici. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Mais ça marche aussi. C'est-à-dire que là, il y avait un trade ici à prendre. Un super bon trade à prendre ici. En plus, on prend la liquidité externe de l'Asian Session, l'eau. Donc, ça valide beaucoup de choses. Et là, le trade aussi, pourquoi j'ai pris ce trade-là ici? Pourquoi je l'ai pris ici? Pourquoi? Parce qu'on venait de prendre aussi une liquidité externe. Quelle liquidité externe on prenait? Laquelle? On vient prendre cet equal high, mais cet equal high, c'est quoi aussi? C'est le London Low. C'est le London Low. Cet equal high là, c'est le London Low. Je ne sais pas si j'ai l'indicateur des sessions. Non, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Mais ça, c'est le London High. C'est le London High, pardon, j'ai dit London Low. C'est le London High. Et on sait, grâce à ma vidéo, des liquidités internes, liquidités externes, qui a aidé des milliers de personnes, parce que je le sais, maintenant, je vois que ça. Je vois les gens sur leur graphique mettre liquidité interne, liquidité externe. Pourtant, c'est les gens qui me critiquent. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, hein. C'est un autre sujet. Les gens, ils regardent les vidéos que je fais, ils utilisent ce que je fais, mais par contre, derrière, ça me crache dessus. Ouais. Je suis un peu comme le porno, en fait. Tout le monde me regarde, mais personne n'assume. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est partie du jeu. Donc voilà, ici, il y avait une liquidité externe, donc on avait vu la prendre.
Donc, ça me donnait beaucoup de confirmations. AMD, liquidité externe, equal high, euh, annonce économique, voilà. Il y avait beaucoup de choses. Et faut tout mettre ensemble. Faut tout mettre ensemble. Tout mettre ensemble. Faut vraiment tout réunir. C'est pas tu réunis que un truc, non, tu réunis tout. Et c'est une fois que tu auras tout réuni que tu auras des trades de fou. Là, il n'y avait pas que ça. Il y avait quoi aussi? Il y avait un OTE ici. Bien évidemment, il y avait un OTE. L'OTE, alors. Tac, tac, tac. Donc, comment je trace l'OTE? Ça, c'est quelque chose que j'explique dans la formation. Mais là, j'avais un OTE ici. J'avais un OTE. Hop. Là, j'avais un OTE. Mon trade, tu vois, il est dans l'OTE. Le prix réagit pile poil dans l'OTE. Je sais que la plupart des gens, ils tracent l'OTE comme ça. De là à là. Sauf que moi, c'est pas comme ça que je le trace. J'ai une façon différente de tracer l'OTE. Ça, c'est dans ma formation, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais là, on était dans un OTE. Tu vois, j'ai tout embarqué. J'ai tout mis ensemble. J'ai tout mis ensemble. Si tu mets qu'un seul truc, ça marche pas. Il faut que tu mettes tout ensemble. Tout ce que tu apprends, il faut que tu mettes tout ensemble pour trouver tes trades. D'accord? Et moi, je prends des trades en tout cas que en AMD. AMD ou MAMD. Donc ça, c'était le trade en AMD. D'accord? Là, maintenant, on va voir le trade ici, c'était en MAMD. Donc là, en fait, ce que j'avais repéré, c'est qu'ici, à 23h, entre 22h et 23h, juste avant la session asiatique, on avait créé ici une manipulation. D'accord? La manipulation, je l'ai vue grâce aux grosses bougies ici qu'on avait créées, etc. D'accord? Donc une grosse bougie comme ça, on sait que c'est pas n'importe qui va se passer ici, parce que cette grosse bougie-là, elle est complètement différente à toutes les autres bougies qu'on a eues dans le passé. Donc forcément, c'est que. Voilà. Enfin bref. Et là, j'avais une pattern qui était très intéressante ici. Donc je dis, tiens, peut-être que là, en fait, c'est une manipulation que les banques sont en train de faire pour ensuite créer une accumulation et ensuite réagir dans cette phase de manipulation qu'on aura créée juste avant la phase d'accumulation. Donc en gros, je dis, en gros, pour moi, ça, c'est comme un repère pour les banques. J'évalue cette manipulation-là comme un repère pour les banques pour ensuite réagir dessus après qu'on soit sorti d'une phase d'accumulation. Voilà comment je le vois. C'est ma vision des choses. C'est tout. D'accord? Comme j'ai dit, j'ai une vision qui est propre à moi-même. Donc là, je vois qu'ici, OK, je vois qu'on a la session asiatique. Donc là, on a un range. Donc là, la session asiatique, comme je vous ai dit, pour moi, c'est une phase d'accumulation. Donc je vois qu'ici, on a une phase d'accumulation. Parfait. Maintenant, j'attends qu'on sorte de cette phase d'accumulation. Donc là, je vois que là, on rentre dans la session de Francfort, qui est de 8h à 9h. On rentre dans la session de Francfort. Donc là, je vois que Francfort, il me vient casser le bas de la session asiatique. Donc je me dis, OK, là on rentre dans la phase de manipulation. Sauf que je me rappelle qu'on avait créé une phase de manipulation juste ici. Je me rappelle de ça, de cette phase de manipulation qu'on avait créée juste ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, tu traces boss PY, bref, ce que tu veux, hein, c'est pas le but de la vidéo. Tu traces boss PY, tu traces ta pattern, je sais pas quoi. Et là, tu vois, là je me dis, OK. Je me dis, OK, on revient dans la phase de manipulation qu'on avait créée ici. On sort de cette phase d'accumulation ici. Donc là, on va forcément avoir la phase de distribution. Donc j'attends. J'attends, je vois que le prix il réagit sur le PY, il réagit un peu. Tac, je me dis, OK, let's go, je prends mon trade. Et voilà, le trade, tu le prends ici, tu le prends pas ici directement. Non, tu attends qu'il y ait une petite réaction. Tu attends que le prix titille un peu le PY. D'accord? Tu attends qu'il titille. Tu rentres pas ici comme un con. Non, faut pas rentrer ici comme un con. C'est ta PY, boum, tu rentres. Non, moi j'attends toujours que le marché il titille un peu, qu'il me fasse quelques petites, qu'il me fasse une petite réaction et je rentre. Donc là, moi je rentre ici. Je suis rentré ici et là, je prends toute la phase de distribution qu'il y a là. Toute la phase de distribution. M, A, M, D. Voilà. MAMD. Après, comment j'ai su que la distribution serait haussière et pas baissière? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est grâce à l'inducement. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, l'inducement, ce n'est pas le sujet. Mais ça, c'est grâce à l'inducement. Ou sinon, tu aurais pu prendre un trade. Ou tu aurais pu prendre un trade, je ne sais pas, sur le retour ici, d'accord? En prenant un PY, sur le retour ici, tu aurais pu prendre un trade. Mais là, bon, la distribution, elle était claire que c'était haussière. Hein, parce que forcément, si on réagit sur un PY ici, il n'y a pas de raison que ça soit baissier. C'était haussier. Mais il y a quelque chose qui nous permet de savoir si la distribution va être haussière ou baissière grâce à l'inducement. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'est grâce à l'inducement que j'arrive à savoir, surtout si ça va être haussier ou baissier. Mais bon, là, même sans l'inducement, on savait que ça allait être haussier. Hein. On savait un PY qui est là, PY pour un trade bullish, pas bearish, donc oui. Mais là, c'est un AMD. C'est un MAMD. M-A-M-D. Voilà, je prends que mes trades comme ça. Et tu vois que mon trade, je l'ai pris tout au début de la hausse. Je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un tricheur, j'ai juste compris ce que le marché il faisait. C'est tout. Et là, la compréhension du marché que j'ai eue, bah, elle était bonne. Elle était bonne. On a manipulé pour ensuite accumuler et pour ensuite réagir sur la manipulation qu'on avait créée juste avant la phase d'accumulation. Et ensuite faire la phase de distribution. Voilà. Manipulation, accumulation, on emmagasine de l'argent, on liquide tout le monde, on récupère tous les lots qu'on a liquidés ici dans ces phases d'accumulation et on distribue.
on distribue grâce à tous les lots qu'on a récupérés. Grâce à tous les lots qu'on a récupérés, on fait une grosse hausse. Et quand tu vois la grosse impulsion, les impulsions qu'il y a eu ici, bah, ce n'est pas des impulsions de n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui va se placer. C'est pas Toto qui va venir acheter et le prix fait ça. Non, c'est des banques ici qui ont acheté. Là, c'est des banques qui ont acheté. Quand tu vois des grosses impulsions comme ça, c'est que ce sont des big bucks qui se sont placés. Après, il y en a qui vont dire non, c'est personne, c'est juste que tout le monde a acheté en même temps. Arrête. Ça, c'est des big bucks qui se sont placés ici. Alors, est-ce que je peux vous montrer d'autres exemples? Bon, le but, c'est pas que la vidéo prenne du temps. Donc là, tu as un exemple un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. D'ailleurs, ici, en plus, il y avait un bon trade. Enfin, ouais, c'est pas le sujet, mais il y avait un bon trade ici. Là, en fait, qu'est-ce que j'avais remarqué? J'avais remarqué que là, en fait, on rentrait dans la phase de lunch, d'accord? Dans la phase de lunch. Donc, je vous rappelais que moi, la phase de lunch, je la vois comme une phase de accumulation. Voilà, vous avez suivi. Là, j'avais vu en fait que le prix n'était pas sorti de l'accumulation qu'on avait vu pendant la session asiatique. Donc, on n'a pas pris le high ni low de la session asiatique. Ce qui est très dérangeant. D'accord? J'aime pas quand le marché fait ça. Quand je vois que le marché, pendant la session de Londres, il n'est pas encore sorti de la session asiatique, je me dis, oh là, c'est pas une paire à trader, c'est une journée de merde. De toute façon, ce jour-là, la meilleure paire à trader, c'était GBP USD. Pourquoi? Bah, c'était juste grâce à l'intermarket analyse. Grâce à ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Intermarket Analyse, allez la regarder parce que c'est ce que je fais tous les jours. Ce qui me permet de savoir quelle paire va être la plus apte à trader entre GBP USD et Euro USD. Grâce à Intermarket Analyse. Je vous donne tout, hein, pratiquement. Je vous donne tout et ça me critique. Mais bon, ça, c'est partie d'autre chose. Donc là, j'ai vu en fait que là, on rentrait dans une phase d'accumulation parce que déjà, on était pendant le lunch. En plus, on n'était pas sorti de cette phase d'accumulation de la session asiatique. Je me suis dit, oh là, ouais, le prix, il accumule beaucoup. Donc là, j'ai vu cette phase d'accumulation ici. Je me dis, OK. J'ai vu quoi? J'avais vu qu'ici, on avait le London Low. Donc parfait. Je vois que là, le prix il sort de cette phase d'accumulation en prenant le London Low qu'on avait ici. D'accord? Donc vous avez remarqué que mes phases d'accumulation, elles sont toujours placées sur des liquidités externes. Commencez à comprendre le truc, à comprendre la vision que j'ai un peu. Tant mieux. Là, je vois qu'aussi, on prend cette grosse trendline là, d'accord, une grosse trendline de retail, donc c'est parfait. On prend cette trendline là, plus on prend cette liquidité externe qu'on a là. Le prix, je vois, boum, boum, il réagit. Ça, c'est ce qu'on appelle. Là, ce qui s'est passé ici, c'est de l'inducement, ce qui s'est passé ici. C'est pour ça que j'ai su qu'on allait monter. Enfin, ouais, c'est pas le sujet. Mais là, OK, parfait. Je vois que le prix ensuite, il réagit, boum, et je prends mon trade ici. Donc là, j'avais pris mon trade par rapport à une pattern qu'on avait ici. D'accord? En une minute, j'avais vu une pattern et je suis rentré dessus. Je suis rentré ici pour prendre la phase de distribution. Bon, la phase de distribution, elle était toute mignonne, hein. Bon, j'ai quand même pris un RR de 1 pour 5, mais c'était une phase de distribution toute mignonne. Je m'attendais à une phase de distribution qui soit vraiment bien haussière, sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai quand même pris mon RR de 1 pour 5. D'accord? Ma vision, elle était bonne, sauf qu'en fait, bah, ce n'était pas vraiment la vraie phase de distribution. La vraie phase de distribution, c'était celle-ci. C'était celle-ci. Et ce trade-là, comment j'ai réussi à le prendre? Bah, c'est simple en fait. Je me suis dit, OK, là, le prix, il réagit sur le breaker qui est ici. Donc ça, ce PY-là, c'est ce qu'on appelle un PY de breaker. D'accord? C'est un PY du breaker block. J'ai fait une vidéo sur le breaker block. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez la regarder. Et là, du coup, le prix, je vois qu'il réagit dans ce PY de ce breaker block-là. Je vois que le prix, il accumule, parce que là, tu vois très bien que le prix, il accumule, hein. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il accumule. Je me dis, OK, il accumule ici. Là, ce que j'ai vu ici, c'est qu'ici, on avait une pattern. J'avais vu une pattern moi, que je trade, donc ça c'est une pattern que je trade, sauf qu'en fait on n'était pas sorti de cette phase d'accumulation ici. Tu vois, on n'est pas sorti de la phase d'accumulation. Donc en fait, prendre un trade dans cette pattern-là, ça me gênait un peu. Tu vois, ça me gênait un peu. Et de toute façon, le prix n'est pas revenu dans ma pattern. Le prix n'est pas revenu dans ma pattern, donc tant mieux. Mais ça me gênait parce qu'on n'était pas encore sorti de cette phase d'accumulation-là. On n'y était pas sorti. Donc ça me gênait. Ça me gênait. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que le prix, bah là, on voit quoi? On voit qu'il sort de cette phase d'accumulation. Moi, j'ai vu qu'il sortait ici de la phase d'accumulation. Juste ici. Là, ce que j'ai repéré ici un PY. Donc là, ce PY-là, j'appelle ça le PY de LPSY. D'accord? LPSY, pour ceux qui savent, c'est le truc du week-off. Moi, je fais du week-off, hein, mais je ne fais pas du week-off schématique. Non, je fais du week-off intelligent, pas du week-off schématique. C'est ça que je critiquais dans ma vidéo. Mais bon, ça, c'est le PY, j'appelle ça le PY LPSY, tout simplement. Et là, je vois que le prix, boum, on monte et on descend. Et là, j'ai pris mon trade ici, directement. J'ai attendu que le marché titille un peu en une minute, j'ai attendu que le marché titille un peu, qu'il me fasse une petite réaction, et j'ai pris mon trade. Et là, j'ai pris toute cette phase de distribution. Je suis désolé, mais quand tu vois ces grosses bougies-là, me dis pas que c'est un particulier qui s'est placé dedans. Non. Ce sont des big boys qui se sont placés ici. Donc, c'est-à-dire que là, ma vision, elle était super bonne. Et là, qu'est-ce qu'on est sorti? On est sorti en vrai de toute cette phase d'accumulation. Parce qu'en vrai, la session asiatique, c'est aussi une phase d'accumulation. Donc là, on est sorti de toute cette phase d'accumulation. Donc tout ça, c'est que c'était juste une phase d'accumulation. Tout ça, de là à là, c'était qu'une phase d'accumulation. On accumulait, on accumulait, on accumulait.
Et après, maintenant, je comprends mieux ces bougies-là. Je comprends mieux la violence de ces bougies-là. Parce que quand on accumule comme ça, bah oui, forcément, après, il va y avoir une grosse impulsion. Et là, on a eu cette grosse impulsion. Commencez à comprendre un peu le principe. Et ça, c'était un trade bah, en AMD, en AMD, en ce que tu veux. Parce que là, en fait, ça, ce PY du breaker là, c'était une manipulation. Du coup, là, on a une manipulation, accumulation, manipulation, distribution. Mais en vrai, tu vois, en vrai, on avait eu juste un A, M, D. En vrai de vrai. C'est juste que moi, j'ai repéré ici un petit AMD. J'ai pas eu le bon sens. Ce qui arrive, hein. J'ai pas eu le bon sens. Le prix, bah, à la fin, tu vois, il a chuté, il n'est pas monté. J'ai pas eu le bon sens. Dommage pour moi, c'est pas grave. Je m'attendais à ce qu'on vienne casser là-bas, mais c'est pas grave. Je me suis réadapté. J'ai réadapté mon trading. Je me suis remis en question et j'ai compris que là, ah non, là, on réagissait dans ce PY là de ce breaker là. Là, on faisait une phase d'accumulation ici. On sort de la phase d'accumulation. Bon, je prends mon trade, je prends la phase de distribution. Voilà. Voilà. Voilà le secret. Voilà le secret du marché. Il n'y a pas d'autre secret. C'est ça le secret. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Mais pour comprendre ça et pour avoir cette vision-là, c'est pas du jour au lendemain que vous l'avez. Maintenant, au moins, vous savez c'est quoi. Maintenant, à vous de vous entraîner. À vous de vous entraîner. Ou sinon, quand je réouvrirai ma formation, bah, à vous de venir dans la formation pour que je vous explique comment reconnaître les phases de manipulation et comment ensuite trader la phase de distribution. Parce que c'est l'explique dans la formation. C'est ça que j'espère. Enfin, c'est ça ce que j'explique dans la formation, c'est ça que j'ai envie que vous compreniez. Et ce sont les meilleurs trades. Donc maintenant, arrêtez de prendre des trades comme des cons en breaker, en mitigation, en PY ou je sais pas quoi. Prenez des trades en AMD ou en MAMD. À vous de reconnaître l'accumulation, la manipulation et la distribution. Voilà. Si vous ne voulez pas faire de formation, pas vous former, etc., bah, à vous de reconnaître tout ça, ce qui va être très dur, hein, mais c'est possible. Après, si vous voulez aller de plus rapide et si vous voulez reconnaître ces trucs-là, avoir l'expertise de quelqu'un, moi, il y a ma formation que je rouvrirai prochainement. Et là-bas, j'explique tout ça. Moi, c'est comme ça que je trade, les gars. C'est comme ça que je prends mes trades. Je sais pas, je vois un PI, je vois un breaker block, je prends mon trade. Non, 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 non. Ce serait trop facile. Ça serait trop facile. Trop facile. Est-ce qu'il y a un autre trade que je pourrais vous montrer? Je regarde avec vous, vite fait, juste pour peut-être une dernière red pill, ce qui serait bien. Ouais, il y avait ce trade-là, mais bon, je l'ai déjà expliqué dans mon Telegram. Donc voilà, les gars. Voilà. J'espère que vous avez compris ma vision un peu des choses. Il y a des gens, il y a des gens en commentaire, bien évidemment, ils vont me critiquer, ils vont me dire ah, c'est n'importe quoi. Bah, en tout cas, moi, pour l'instant, je fais des perfs de ouf. Et toi, pour l'instant, bah, je sais pas ce que tu fais, mais moi, en tout cas, je fais des perfs de ouf grâce à ce principe-là d'accumulation, manipulation, distribution. Et ce que le marché, il fait tout le temps. Il fait que ça, le marché. L'AMD, c'est même pas un concept, l'AMD. C'est une vision. C'est même pas un concept, c'est une vision. C'est une vision. En fait, dans l'AMD, tu vas devoir tout embarquer. Les liquidités. Parce que l'AMD, c'est que de la liquidité, hein, c'est la compréhension du marché, c'est la compréhension de la liquidité, c'est la compréhension de comment les big boys sont en train de préparer leur trade. Tu vois que quand tu vois cette grosse impulsion-là, bah pourquoi il y a eu cette grosse impulsion-là? Pourquoi il y a eu cette grosse impulsion ici baissière? Pourquoi il y a eu cette grosse impulsion haussière? Si tu ne connais pas le principe d'AMD ou de MAMD, tu ne pourras jamais comprendre ces impulsions. Jamais. Les gens, ils vont te dire quoi? Ils vont dire, ouais, cette impulsion, c'est parce que, voilà, il y a eu un BOS, tac, on a réagi sur ce PY-là, donc voilà, il y a eu une grosse impulsion. Ah non, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que surtout les boss PY, on devrait avoir une grosse impulsion. Alors, pourquoi des fois sur des boss PY, j'ai une petite impulsion? Pourquoi? Elle est où l'explication? Donc, c'est pas l'explication. Quand tu as des grosses impulsions comme ça, l'explication, c'est le AMD. C'est qu'on a eu un AMD avant. On a accumulé, on a manipulé et on a distribué. Enfin bref, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est comme vous voulez. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc voilà, je fais pas du ICT, je fais pas du smart money, je fais du Yanis, du Red Pill. Je fais moi. Sur le marché, je fais du moi. Je fais pas du ICT. J'aurai jamais la même vision qu'ICT. ICT n'aura jamais la même vision que moi. Puis voilà, c'est tout. D'accord? J'utilise des patterns de chez ICT, j'utilise des concepts de chez ICT, mais je fais pas du ICT, je fais du moi. Je fais du Red Pill. Est-ce que vous commencez à comprendre le truc? Donc quand il y en a qui disent que je fais pas du ICT, bah c'est vrai, je fais pas du ICT. Je suis pas lui. Je suis pas lui. Je fais du moi, je fais du Yanis, je fais du Red Pill. Avec des concepts de chez ICT, avec des concepts du smart money, avec des concepts de l'étotisme, avec des concepts du retail, avec des concepts de tac, 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 tac.
plein de trucs. J'embarque tout. Et c'est pas pour ça que je vais dire que je suis le meilleur, mais voilà quoi. Je suis un peu le meilleur parce que j'utilise tout. J'utilise tout. Après, il y a des gens qui sont jaloux, qui sont pas jaloux. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Enfin bon, les gars, donc voilà la vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans ces vidéos, bah, j'utilise que des breaker blocks. Je traite que en breaker block et en mitigation block. Vous voyez, je fais que ça toute la journée. Je fais que ça. Il y a rien derrière. Il y a rien derrière. Je fais que du breaker block moi. Comme vous avez pu le voir, je fais que du breaker block. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc désolé d'avoir un peu être très très cage dans cette vidéo. Mais bon, avec tout ce qui se passe, ça m'énerve un peu tout ce qui se passe. Donc je dévise ma haine en vidéo parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien en fait de faire des vidéos. Ça me permet de parler, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez pris beaucoup de red pill. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss, les gars.